René Corbier, le directeur artistique de Scène 55, la salle de spectacle de Mougins. Je peux dire que j'ai une philosophie et une méthode. Ma philosophie, c'est d'abord d'être à l'écoute du public, pour voir quels sont les désirs, les souhaits, les attentes du public d'une agglomération où l'offre culturelle est déjà très importante. Et puis un projet qui est de montrer un certain nombre d'œuvres de théâtre, de musique, de danse, de cirque, de théâtre de marionnettes, de musique aussi, qui rendent compte à la fois du patrimoine artistique, mais aussi de la création d'aujourd'hui. Voilà, donc ma philosophie, c'est d'aller dans ce sens-là. Et ma méthode, si vous voulez, c'est peut-être d'être, je l'ai dit, à l'écoute et de voir tout ce que je montre. C'est-à-dire que, sauf les spectacles qui sont en création, a priori, par définition, s'ils sont en création, je ne risque pas de les voir. Je vois des sorties de résidence, des choses comme ça. Mais pratiquement l'essentiel des spectacles qui sont programmés à Scène 55, eh bien, je les ai vus en amont et j'ai essayé de réfléchir à l'impact sur le public. Est-ce que ça va plaire au public? À quel diversité de public? Puisque moi, dans mon cahier des charges, j'ai une saison diversifiée de théâtre, musique, danse et de nature, comme c'est compréhensible pour une ville de l'importance de Mougins et de l'agglomération, de répondre au goût du plus grand nombre. Il y a une trentaine de spectacles, plus le Printemps de la marionnette, donc je vais essayer de vous présenter spectacle par spectacle, mais pour éviter que ce soit fastidieux, on a avec l'équipe de la Scène 55, on a considéré que ça serait peut-être un peu amusant de présenter sous forme d'une sorte de menu, ou du moins pas un véritable menu, mais avec un apéritif, avec un plat de résistance, avec un dessert, avec une coupe de champagne, et classer un peu les différents spectacles, pas du tout par ordre chronologique, parce que ça c'est peut-être un peu ennuyeux, mais de les présenter par coup de cœur, par illustration champagne ou autre. Voilà. Donc ça, je vais essayer de vous présenter ça de manière à ce que ça soit plus facile pour vous de l'entendre et de découvrir cette saison qui m'a bien occupé pendant tout le temps où la précédente saison se déroulait. Nous commençons la saison le 4 octobre. Et le mois d'octobre, moi je vous propose un mois d'octobre zéro tisane. Voilà, zéro tisane. C'est-à-dire qu'on va essayer de démarrer de manière assez vif, allegretto, et on va ouvrir la saison avec le Requiem de Mozart par le chœur régional de la région sud et l'orchestre régional PACA. C'est un concert qui était donc prévu la saison dernière et que nous avons reporté, qui fait l'ouverture de notre saison. Bon, j'ai la satisfaction de savoir que le concert est pratiquement complet, donc il y aura quelques places qui seront en vente, mais bon, malheureusement, on ne peut pas pousser les murs. Voilà. Nous poursuivons avec Zai 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 Zai, qui est une sorte de pièce radiophonique très drôle, très drôle, qui est inspirée de la bande dessinée de Fab Caro. Et d'ailleurs, ce spectacle s'inscrit dans le cadre de l'année de la bande dessinée. Donc c'est un spectacle très enlevé qui réveille le public d'une manière assez tonique. Voilà, c'est très drôle. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce spectacle au Montfort à Paris. Et le public était en délire de bonheur. C'est vraiment très amusant. Et d'ailleurs, je dois dire sur ce spectacle que quand j'avais lu la bande dessinée, je me disais, mais comment peut-on sortir un spectacle d'une bande dessinée comme ça? Franchement, je ne le voyais pas. Mais ce que j'ai vu là, ce soir-là, c'était un vrai régal. Voilà, donc Zai 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 au mois d'octobre. Et puis, le mois continue avec une des créations, pour moi, l'une des plus belles certainement, qui s'appelle Nomade, de Sidi Larbi Cherkaoui. Ce n'est pas sa dernière création, mais en ce qui me concerne, personnellement, je ne suis pas un adepte de la course à l'échalote et aux dernières créations. Moi, je pense que si un spectacle est beau, même s'il a été vu, et on va le voir plus loin avec une autre création chorégraphique, eh bien, il faut la montrer. Si elle n'a pas été vue suffisamment, évidemment. Voilà, donc c'est une pièce de Sidi Larbi Cherkaoui et qui sera présentée un vendredi soir, et avec, je crois, 6 ou 7 danseurs. C'est
plastiquement très beau, chorégraphiquement magnifique. Voilà, là j'invite le public à ne pas rater cette occasion de voir le travail de Sidi Larbi Cherkaoui. Sur le mois d'octobre, voilà, c'est ce que j'appelle un mois d'octobre zéro tisane. Voilà. Je précise quand même que personnellement, je prends des tisanes régulièrement, donc je n'ai rien contre les gens qui aiment la tisane, mais la tisane inspire quand même une certaine tranquillité qui n'est pas de mise dans cette ouverture de saison. Oui, alors, bon, après Zéro Tisane, moi j'ai essayé de sélectionner plusieurs spectacles qui, on va dire, des moments qui pétillent, c'est-à-dire avec des grands artistes. Le talent est incontestable et j'avais très envie de les inviter. Donc, Clémentine Célarié, j'ai vu à Avignon au dernier festival, enfin pas celui qui n'a pas eu lieu, celui de l'année précédente, Une vie de Maupassant, avec le seul en scène de Clémentine Célarié, qui est une grande artiste. Et j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Où on retrouve Clémentine Célarié dans un autre registre que celui où on la connaît bien, dans des comédies, au cinéma, à la télévision et au théâtre aussi. Là, elle est dans un registre très différent et on voit que c'est une grande dame, c'est une grande artiste. Donc, Une vie de Clémentine Célarié. Alors, j'ai invité cette année aussi Gauthier Capuçon avec Jérôme Ducrot, c'est-à-dire un concert piano-violoncelle. Et bon, je pense que tout est dit. Tout est dit. Ce sont des grands artistes qui font l'unanimité avec un programme qui est très léger et que vous retrouverez dans la brochure de la saison, mais qui est très... Moi, j'ai trouvé ça très, très pétillant. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les moments pétillants. Richard Galliano, qui est aussi un enfant du pays, eh bien Richard Galliano sera là avec le quintet de jazz de Prague et avec une sorte d'hommage à Michel Legrand et aussi naturellement à Astor Piazzolla, puisque c'est très souvent son univers. Donc un concert avec Richard Galliano qui sera certainement aussi très, très suivi. Alors, en musique classique aussi, j'avais très envie d'inviter Alexandre Tarot en récital. Et là, c'est aussi un très joli programme. Donc lui, il sera invité en 2021, puisque les spectacles que je vous présente ne sont pas par ordre chronologique. Bien sûr, ils sont par thème ou par peut-être plaisir que j'ai eu de les voir et de vous en parler. Donc Alexandre Tarot, qui sera qui est là, le grand artiste qu'on connaît et qu'on entend régulièrement. Et pour compléter cette période pétillante, j'ai vu au Festival d'Avignon l'année dernière aussi L'Amour vainqueur, dans une mise en scène d'Olivier Py, qui est une sorte d'opérette revisitée, une pièce très tonique, très enlevée, très bien jouée, par des comédiens vraiment formidables. Et donc ça, j'ai eu envie de le montrer. C'est d'ailleurs tout à fait accessible au jeune public. Il y aura probablement d'ailleurs certainement une représentation pour les scolaires. Et là, je vous invite vraiment à venir découvrir. En plus, Olivier Py, qui est le directeur du Festival d'Avignon, qui a été le directeur du Théâtre national de l'Odéon, est aussi l'enfant du pays, puisqu'il a découvert le théâtre au Collège des Campelières de Mougins dans son enfance, ce qui nous fait très plaisir. Alors maintenant, je voudrais vous parler de 2 coups de cœur. Alors c'est à la fois mes coups de cœur. Alors c'est très difficile pour un directeur artistique de choisir son coup de cœur. Parce que tous ceux qui ne vont pas être dans le coup de cœur vont me téléphoner en me disant « mais quand même, non, on n'est pas ton coup de cœur ». Voilà. Mais si, je les aime tous, parce que sinon, moi je l'ai dit au début, je suis un amoureux. Donc tout ce que je programme, je l'ai vu et j'ai envie de le montrer, de le partager. Mais quand même, il y a 2 spectacles pour lesquels j'ai une affection particulière. Le premier spectacle, c'est un spectacle intitulé Un certain Monsieur Togbar, qui est un spectacle que j'avais programmé la saison dernière, parce que je l'avais vu, mais en images, malheureusement, il était en début de création. Et entre-temps, j'ai pu aller le voir au Festival mondial du théâtre de marionnettes à Charleville-Mézières, au dernier festival. Et là, j'ai pris un plaisir immense à voir ce spectacle, qui est un grand spectacle, avec des décors, avec une dizaine de comédiens sur scène. C'est à la fois de la marionnette, mais est-ce que c'est de la marionnette? C'est du masque, est-ce que c'est du masque? C'est du théâtre sûrement, c'est du théâtre sûrement. Et ça traite un peu de la perte de mémoire. Et c'est très poétique, très amusant, très drôle aussi. Moi, j'aime bien les spectacles drôles, on a besoin de ça. Et donc voilà, j'invite vraiment le public à découvrir cet incertain Monsieur Togbar de la compagnie Turac, qui est une compagnie lyonnaise très drôle. Et alors, comme toute mon équipe a adoré ce spectacle, quand on l'a soit vu des images,
et que nous avions déjà invité l'année dernière en ouverture du Printemps de la Marionnette, on a décidé d'offrir un tarif spécial. Vous découvrez sur la brochure, c'est un tarif spécial à 10 € pour faire découvrir cette pépite. C'est absolument formidable. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un spectacle qui s'appelle La combattante Mu Geiying, qui est un spectacle que j'ai vu en Chine bien avant la pandémie, dans un déplacement de professionnels. Et nous avons été pratiquement 80% des professionnels en déplacement. Nous avons choisi ce spectacle-là parmi tous ceux que nous avions vus. Il s'agit d'opéra chinois, mais l'opéra chinois n'est pas l'équivalent de l'opéra français ou européen. Dans l'opéra chinois, il y a bien naturellement du chant, bien sûr, et il y a une histoire qui est racontée. Ça s'inspire toujours de la même tradition combattante. Et il y a une profusion d'artistes d'arts martiaux incroyable. C'est extrêmement tonique et vif. Et j'ai beaucoup aimé ce spectacle-là. Et finalement, on a réussi à quelques professionnels à inviter ce spectacle. C'est 48 artistes, pas tous en même temps sur scène naturellement, des chanteurs, des danseurs, des musiciens live, et des costumes et des maquillages qui sont incroyables. Il n'y a pas de décor, c'est en acoustique, mais c'est formidable. Et moi, j'ai adoré ce spectacle-là. J'ai dit, il faut absolument que ça vienne à Mougins. Je précise que c'est en exclusivité dans la région sud. Voilà, on a ces petits plaisirs quand même. Oui, un cocktail et un cocktail rafraîchissant. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que tous les publics trouvent matière à leur goût. Donc, dans ce cocktail rafraîchissant, moi, je vous propose cette année Oxmo Puccino. Et je dois vous dire que ça a été très compliqué. Moi, jusqu'au bout, je craignais que nous ne puissions pas accueillir Oxmo Puccino. C'est un très grand artiste. Et c'est un concert qui, sauf événement imprévu, sera un concert debout dans la salle, puisque la scène 55 est équipée de manière à pouvoir rétracter l'ensemble des sièges pour pouvoir donner des spectacles debout en montant une scène. Donc Oxmo Puccino sera donc reçu fin novembre dans cette salle avec son nouveau programme. Ensuite, le public qui avait réservé pour Kian Koyandi va le retrouver, puisqu'il a été reporté au mois de janvier. Et là, il reste quelques... Là, c'était complet, mais je dois dire quand même que le public a été très fidèle, puisqu'on a donc dû reporter 90% des spectacles que nous avons annulés la saison dernière, et que pratiquement 80% des gens qui avaient réservé ont confirmé leur réservation. Ce qui nous a fait très plaisir, ça veut dire qu'il y a une confiance, et voilà. Donc Kian Koyandi, nous le recevrons avec son dernier spectacle au mois de janvier. Je n'ai pas besoin de faire plus de commentaires sur Kian Koyandi. D'ailleurs, c'était quasiment complet, il y a quelques places qui sont libérées, donc on pourra en trouver un petit peu. Alors après, je vous propose de découvrir le travail de Anh Nguyen, qui est une chorégraphe de niveau international, française, et une pièce qui s'appelle Kata, qui est une pièce de hip-hop, de danse hip-hop, de breakdance, et qui réunit, Anh Nguyen a sélectionné, on peut dire, la plupart, pas tous bien sûr, sinon on va faire des jaloux si on le dit, mais la plupart des meilleurs breakers et des meilleurs hip-hopeurs danseurs français et étrangers d'ailleurs. Et moi, j'ai adoré ce spectacle qui est passé au Théâtre National de Chaillot, qui a fait le bonheur du public. Donc ça, j'ai eu envie d'inviter Anh Nguyen avec ce spectacle qui s'appelle Kata. Entre-temps, elle a créé un autre spectacle plus appuyé sur la musique électronique, mais pour ne rien vous cacher, moi, j'ai préféré celui-là. Et je pense que le public ne va pas s'y tromper, et c'est un très beau spectacle. Et pour terminer ce cocktail rafraîchissant, j'ai invité Tab Factory. Bon, Tab Factory, c'est une troupe qui est assez connue quand même, puisqu'elle tourne beaucoup. Et il s'agit de percussionnistes un peu à la Stomp et de danseurs de claquettes. C'est aussi très vivant. Alors là, vous pouvez venir en famille, parce que les enfants, les grands, les grands-parents, les aïeux, vous pouvez amener tout le monde. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Vous sortirez avec un sourire qui va vous illuminer la journée et peut-être la semaine. Voilà, Tab Factory, qui est en fin de saison. Ah, les découvertes, oui. Alors, moi, écoutez, il y a une première découverte dont j'ai envie de parler. C'est un jeune metteur en scène, auteur, comédien, metteur en scène, qui s'appelle Paul Platel, qui est un enfant du pays. Et puisqu'il a découvert le théâtre au lycée Bristol de Cannes il y a un certain nombre d'années. Après, il a suivi des écoles de théâtre à Paris. Et il a écrit une pièce sur
un certain nombre de souvenirs de gens qui vivent à la Gaude et dans les environs de la Gaude. Et il raconte l'histoire de ces gens. Et moi, j'ai été très intéressé par le propos, par le sujet. Et ce qui m'a décidé, c'est qu'il a donné son manuscrit à Ariane Mnouchkine, la directrice du Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de Vincennes, qui, je dois le dire aussi, a beaucoup contribué à ma découverte de ce théâtre-là. Et donc, quand Ariane Mnouchkine, qui est une femme merveilleuse, enfin, elle est extraordinaire, elle leur a confié une salle de répétition pendant 1 an pour travailler, monter ce spectacle-là avec d'autres comédiens. Il y a une douzaine de comédiens, je crois. Et à la fin des répétitions, quand elle a vu le travail, elle ne connaissait pas ce travail. C'est un jeune metteur en scène quand même, hein, et un auteur en plus. Et donc elle lui a donné tout le mois de janvier 2020 pour jouer ce spectacle, et il a joué à guichet fermé. Donc moi, si vous voulez, je ne l'ai pas vu celui-là, mais je n'ai pas hésité une minute. J'ai dit ça, je veux le montrer. Voilà, je me souviens de Paul Platel. Alors, je voulais vous faire découvrir aussi Patricia Guerrero. Alors, à ne pas confondre avec Katia Guerrero, que nous avons reçue la saison dernière, qui était une chanteuse de fado merveilleuse, dont tout le monde a gardé un souvenir formidable. Patricia Guerrero est une danseuse de flamenco. Et alors, les flamencos, vous savez, il y a les adeptes, il y a les passionnés qui connaissent tous les codes et qui vont se régaler, qui seront là d'ailleurs probablement. Et puis, il y a ceux qui ont une petite réticence sur le flamenco, qui pensent que c'est un peu répétitif. Et là, moi je trouve qu'avec Patricia Guerrero, on a le respect des codes et de la tradition et on a l'insertion dans le monde contemporain. C'est-à-dire c'est un spectacle de danse contemporaine avec les codes du flamenco. Il y a des danseurs, il y a 3 danseuses, il y a des castrats, il y a des musiciens sur scène. C'est un très très beau spectacle que j'ai vu à Château-Vallon l'année dernière et très peu de représentation. Elle aussi, elle a créé entre-temps un autre spectacle encore plus contemporain. Et moi, j'ai préféré Cathédrale. Je vous précise quand même qu'elle a été lauréate 2 années de suite du prestigieux concours de flamenco de Séville. Voilà, Patricia Guerrero. Et alors, la dernière découverte, enfin il y a beaucoup de découvertes quand même, hein, mais je voulais attirer votre attention sur une pièce que là j'ai vue à Biarritz il y a peu de temps, juste avant le confinement. Et c'est une troupe qui est donnée par un jeune chorégraphe qui était un grand danseur du ballet de Marseille, du ballet Malandin, du ballet de Groningen en Hollande et du Kibbutz Ballet en Israël. Et il est aujourd'hui chorégraphe et il est artiste associé au ballet Malandin à Biarritz. Et donc il a créé 2 pièces, un duo absolument étonnant sur la préservation de la planète qui a une actualité incroyable, très bien dansé, très très bien dansé, ce qui n'est pas une surprise pour moi. Et aussi une deuxième pièce qui évoque plutôt qui dénonce même les murs qui séparent les peuples, le mur de Berlin, le mur de Trump, etc., dansé par 6 jeunes danseurs d'une école supérieure de danse du Pays basque espagnol qui est très lié à Malandin. Donc ce spectacle-là qui s'intitule Fossiles et Waltz, et ce chorégraphe s'appelle Martin Arriague. Moi j'ai trouvé magnifique. Et comme il parle de murs en Allemagne, de murs en Israël, de murs aux États-Unis, eh bien il s'inspire de danses traditionnelles de ces pays-là en le traitant d'une manière contemporaine. C'est magnifique. Alors ça c'est une question qui revient régulièrement. Et il y a des parents qui me disent, écoutez, on aimerait venir voir des spectacles avec nos enfants parce que finalement, les moments où on est avec les enfants dans une salle de spectacle sont rares et c'est une expérience de partage avec nos enfants qu'on aime bien et qu'on recherche. Donc j'ai essayé de proposer un certain nombre de spectacles, de danse, de théâtre, de marionnettes bien sûr, qui répondent à ce désir-là et qui sont assez grand public finalement, hein, et qui à la fois respectent la capacité de l'enfant d'apprendre, de découvrir, de s'émerveiller, de libérer son imaginaire, et puis aussi les parents de partager ce temps avec les enfants. Et donc on commencera au mois d'octobre avec un quatuor à corps, pas un quatuor à cordes, mais un quatuor à corps par la compagnie Impromptu d'Aix-en-Provence, qui est une compagnie qui est associée au ballet Prège-Locage d'Aix-en-Provence, qui est Centre chorégraphique national. C'est un très joli ballet, c'est un quatuor à corps sur Mozart, de Mozart. Et moi j'ai trouvé c'est une très jolie danse. On les avait accueillis il y a 2 ans avec Pierre et le Loup,
qui est un très joli spectacle aussi, vraiment bien adapté au jeune public et aux familles. Donc là, on les reçoit avec ce quatuor à corps qui est vraiment très très joli et qui va plaire à tout le monde, à tous les âges. Ensuite, alors ça c'est véritablement un événement, c'est la compagnie Colla et Figli, qui est la plus ancienne compagnie, la plus ancienne troupe permanente de théâtre de marionnettes à fil en Europe. Plus ancien que les marionnettes de Salzbourg, qui sont les plus connues. Eh bien, cette troupe-là, et qui est installée à Milan, a créé il y a quelques années un Cendrillon qui est très beau, que j'ai vu. Et donc, j'avais très envie de les inviter. Donc là, on va les recevoir au mois de décembre, qui est considéré comme le mois du spectacle pour enfants très souvent, hein, pas uniquement bien sûr. Et donc là, c'est ce Cendrillon, c'est un spectacle qui est sans parole, avec de la musique et un peu de texte français. Je le précise parce que s'agissant d'une compagnie italienne, les parents pourraient avoir des craintes. C'est un très beau spectacle, assez féerique. Je crois qu'il y a une quinzaine de manipulateurs et avec un nombre de marionnettes incroyable. Je vous invite d'ailleurs pour chacun des spectacles, quand vous aurez le programme, à aller sur YouTube et à regarder des images des spectacles que je vous propose. Parce que très souvent, il y a des images plus importantes et que vous pouvez avoir une idée de ces spectacles. Et notamment sur Colla et Figli, ils ont un site qui est très bien fait où on voit la plupart de leurs spectacles qui sont somptueux. C'est tout bonnement somptueux. Fin décembre, juste avant les fêtes, j'ai invité le clown espagnol Leandre. C'est un seul en scène qui est à la fois très poétique et très drôle. Et où là alors c'est pas du clown au sens du clown très truculent, on va dire. Là, on n'est pas dans ce registre-là. On est dans une espèce d'humour très fin et très tendre. Voilà, Léandre, ça c'est au mois de décembre. Il y a 2 représentations, une à 19h et une à 20h30, suivant les jours, pour que vous puissiez adapter en fonction de l'âge des enfants. Alors, je voulais dire un mot de Parallèle 26. Parallèle 26, c'est un spectacle de danse, mais c'est aussi un spectacle de cirque qui est mis en scène par Sylvie Guillermin, qui est une chorégraphe, et qui est présenté dans le cadre de la BIAC, qui est la Biennale des Arts du Cirque de la région Sud. Et donc nous les recevons, et dans la distribution, il y aura 4 circassiens qui sont issus du Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur de proche d'ici, à La Roquette-sur-Siagne, et 4 danseurs supérieurs du Pôle national supérieur de danse Rosella Hightower. Donc c'est une proposition de danse-cirque très, très étonnante, mais que je n'ai vu que des images, celui-là, parce qu'il est en recréation. Et puis le printemps de la marionnette, nous avons dû cette année, le printemps est toujours naturellement au printemps, c'est-à-dire au mois d'avril, et donc nous étions cette année dans l'impossibilité de le présenter. Donc moi, j'ai par considération pour les compagnies de marionnettes que vous avez retenues, on a reporté toutes celles qui étaient disponibles sur le printemps 2021. On y a ajouté 2 ou 3 autres spectacles. Donc on pourra retrouver des spectacles dont la dominante est spectacle pour les enfants et pour les familles. C'est une demande, même si on ouvre le printemps de la marionnette avec un spectacle de Renaud Herbin, qui est le directeur du Centre dramatique national de Strasbourg, théâtre jeune public, qui présente une pièce qui s'appelle Milieu et alentour. C'est un ancien élève de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, qui manipule une seule marionnette dans un silence agrémenté quand même un peu d'une espèce de musique très fascinante et très très beau, que j'ai vu aussi à Charleville-Mézières. J'avais très envie de montrer ça. Donc ça, c'est pas vraiment un spectacle pour enfants, mais c'est vraiment pour tous les publics, hein. Voilà, donc ça c'est ce que je préconise pour les familles, mais aucun des spectacles de cette saison finalement ne sont impossibles à voir pour des enfants, hein. Parce que quand c'est de qualité, un enfant peut le voir. Voilà. Alors, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait un peu sinon un repas, du moins un univers de gastronomie, ce qui est d'ailleurs pas étonnant à Mougins, puisque vous savez que c'est la ville de la gastronomie, avec un festival international de la gastronomie, eh bien, je me suis intéressé aux fourneaux. C'est-à-dire que ce qui est au fourneau, c'est ce qui n'est pas encore cuit, pas encore prêt. Et il y a 3 spectacles qui sont actuellement en répétition, qui n'ont pas encore été créés, mais j'ai toute confiance dans leur metteur en scène. Et donc, je les ai. Il s'agit d'ailleurs de 3 spectacles de théâtre. La dispute de Marivaux, qui est mis en scène par Agnès Rigolo. Agnès Rigolo, nous l'avions reçue il y a 2 ans avec un Uburois magnifique. Et j'ai très confiance dans cette metteur en scène-là, qui vit en région. Donc elle crée une dispute qui, je pense, va être assez truculente. C'est une très belle pièce de Marivaux, très facile, très
très pétillante elle aussi, hein. Voilà, donc la dispute de Marivaux par Agnès Rigolo. La tempête de Shakespeare, qui est une des pièces sans doute les plus jouées de Shakespeare, et qui est mise en scène par Sandrine Anglade. Alors cette pièce aussi, ça n'est pas créé, mais moi je me suis appuyé sur la réputation de Sandrine Anglade et du travail que j'ai connu. C'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Ce sera un grand spectacle, une grande tempête. Voilà. Donc je vous proposerai la tempête de Sandrine Anglade et aussi Le cerveau de Clara Le Picard. Clara Le Picard est artiste associée à la Scène 55 et donc elle va être en résidence pendant les vacances de février à Scène 55 et elle créera Le cerveau qui est sa nouvelle pièce qui est tout public quand même, pas pour les enfants trop petits mais tout public. Donc j'ai pas vu, je ne sais pas, je connais Clara Le Picard, j'ai confiance, voilà. Et je pense que la musique sera faite probablement par Fred Nefché, que beaucoup connaissent. Voilà, on arrive au plat de résistance, parce que dans tout repas, il y a un plat de résistance. Donc je voulais dire un mot de Hamlet Requiem. Il s'agit bien d'Hamlet, de Shakespeare aussi, mais Cyril Cottineau, qui est un jeune metteur en scène, dramaturge, à mon avis très talentueux, eh bien, s'est intéressé à plus la progression dramaturgique, le regard sur Hamlet que l'histoire, le déroulement de l'histoire d'Hamlet qu'on connaît. Et moi, j'ai trouvé que ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'on sortait un peu des chantiers battus et des approches assez courantes de mise en scène. Donc j'ai eu envie de le montrer. Et je rappelle pour les fidèles de Scène 55, il y en a sûrement parmi les spectateurs, que nous avions reçu Cyril Cottineau avec un électre tout au début, il y a 3 ans, et des gens m'en parlent encore. C'est une très belle, c'est un très très beau travail, très rigoureux. Très très rigoureux. Et donc je pense que ce Hamlet Requiem a été créé. Il a été créé au Théâtre National de Nice, je l'avais vu, et il est repris cette année. Alors parmi les reprises, nous accueillerons cette année aussi au mois de décembre Maybe, qui est l'un des chefs-d'œuvre de Maggie Marin. C'est une pièce incroyable. C'est une pièce qui tourne maintenant depuis, je crois, plus de 20 ans, dont on est à 800 représentations à travers le monde, et ça continue à tourner. Tout le monde continue. Elle a été vue, cette pièce a été vue dans les Alpes-Maritimes il y a quelques années, dans d'autres théâtres. Mais bon, je suis sûr, d'ailleurs, j'ai des raisons d'être sûr, puisqu'elle était programmée la saison dernière, c'est un report, et c'était complet. Alors là, on a pu dégager quelques places pour le public qui souhaitera y être associé, mais c'est un très, très beau travail, quand même très exigeant, hein. On est dans l'univers de Beckett, mais c'est un travail magnifique. Maybe, de Maggie Marin. Alors, un autre report, j'avais beaucoup aimé une pièce de Wang et Ramirez, qui est une compagnie française installée à Perpignan, dont le travail est très, très novateur, très novateur. Et il y avait une petite pièce pour 2 danseurs qui s'appelle We Are Mon Chichi. Je ne vous dis pas qui est Mon Chichi, vous le découvrirez quand vous verrez la pièce. Et donc on a été obligé de le reporter. Il sera présenté en février 2021 à Scène 55. C'est un très joli travail de 2 danseurs incroyables, avec une coloration hip-hop incontestable et un univers plastique très très beau. C'est un travail sur les lumières qui est splendide. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle-là. We Are Mon Chichi de la compagnie Wang et Ramirez. Et alors un petit spectacle qui s'appelle Maryse à minuit, qui est un texte de Valetti et qui est mis en scène par Catherine Marnas, qui est la directrice du Théâtre National de Bordeaux. Alors j'ai vu ce petit spectacle, c'est un seul en scène d'une comédienne formidable qui est dans son univers de rêves, de fantasmes, d'imagination. Et donc on est emporté en voyage par cette Maryse à minuit qui rêve, qui imagine peut-être, qui délire. J'ai trouvé ça très très beau et j'ai eu envie de l'inviter. Donc elle sera présentée en fin de saison au mois d'avril, au mois de fin de mars. Maryse à minuit de Serge Valetti avec mise en scène de Catherine Marnas. Voilà pour le plat de résistance. Dans un repas il y a un dessert.
Alors on va terminer, ça sera la clôture de notre saison avec Aaron. Et on a failli recevoir Aaron cette année au mois de juin, et au moment même où je me suis décidé, et la tournée a été annulée, et donc on a tout de suite choisi une date avec la production d'Aaron, et ce duo sera présenté en clôture de saison, le 30 avril je crois, le 30 avril à Scène 55, la salle en configuration debout également. Bon, enfin c'est une musique qui pourrait très bien s'écouter assise, mais je crains que le public sera suffisamment nombreux pour qu'on on rétracte les gradins. Alors, bon, ça c'est le dessert, et on espère vous voir nombreux. Alors, après un repas, il y a toujours une addition quand même, hein. Il faut savoir qui va payer l'addition. Alors, pour payer l'addition, je vous signale que la billetterie sera ouverte pour les abonnés le 1er juillet prochain, et pour les autres, les places individuelles à partir du 15 juillet. Et ouverte évidemment pendant tout l'été par Internet. Voilà. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera nombreux, et j'en suis sûr, et que vous prendrez autant de plaisir à voir les spectacles que j'ai choisis pour vous, que j'en ai eu moi-même à les voir. Parce que quand même, vous savez, c'est compliqué. Pour avoir 30 spectacles qui vont vous décoiffer, et moi, ils n'ont pas réussi à me décoiffer. Bon, c'est comme ça. Mais pour avoir une trentaine de spectacles qui vont vous faire vraiment de l'effet, il faut en voir 200. Voilà. Et j'en vois peut-être pas 200, mais j'en vois beaucoup. Et bon, naturellement, même parmi les 200, il y a de très beaux spectacles. Mais bon, il doit y en avoir 30, c'est pas 31, c'est pas 32. Donc il y a des très beaux spectacles que je n'ai pas pu inviter, mais que j'inviterai peut-être la saison prochaine. Bon, on a pris un dessert. Alors, allez, un petit café gourmand, là, une petite cerise sur le gâteau. Je voulais vous parler, j'ai gardé pour la fin, de Chotoxénos, qui est la dernière pièce de Akram Khan. Pour ceux qui avaient vu Chotodesh il y a 2 ans, c'est un spectacle qui avait été créé, comme celui-là d'ailleurs au Théâtre de la Ville à Paris, et qui était une pure merveille. C'est un solo de danse, et qui est très jeune public d'ailleurs. Il est conçu, il a été écrit pour le jeune public, mais bon, pour tous les publics. Plastiquement, c'est magnifique. Et donc je vous ai gardé pour la fin Chotoxénos, la nouvelle pièce de Akram Khan, qui sera donnée en février 2021. Voilà, j'ai essayé de vous donner envie de voir tous ces spectacles et de nous rejoindre à Scène 55. En tout cas, toute l'équipe sera avec moi heureuse de vous accueillir et de partager avec vous cette expérience, ce voyage qu'on vous propose. Voilà. Et donc, à très bientôt pour le plaisir.